Nous passons à présent au titre suivant, le Shabbat et la jouissance du corps. Un commandement particulier nous enjoint le Shabbat de donner sa part de jouissance au corps. Ainsi, discutant la question des mitzvot réalisées au travers des plaisirs du corps, Rabbi Yehuda Halevi, le fameux auteur de cet ouvrage magistral qu'est le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi en revient à traiter le sujet du Shabbat. Un des commandements concernant le Shabbat est celui de l'honneur du Shabbat et un autre celui du plaisir du Shabbat. Il y a le Kavod Shabbat et le Ta'anoug et Ta'anag al Adonai. Le Shabbat, le juif se plaît au délice, il doit se délecter, mais aussi, donc il se délecte par le manger, le boire, mais aussi le repos physique ainsi que le chant, et ainsi aussi dans le fait de rendre grâce à Dieu. Il existe en effet une mitzvah de sanctifier le Shabbat sur le vin, mais aussi de manger par exemple des poissons, mais aussi des viandes et toutes sortes de mets choisis, préparés depuis la veille et répartis en 3 repas. Une part importante de l'accomplissement des mitzvot positives du Shabbat est réalisée par des plaisirs physiques. Il est même possible de dire que l'interdit de travailler le Shabbat est essentiellement destiné à amener l'homme à un état où il peut prendre du plaisir et se reposer. Ainsi, l'interdiction de travailler oblige le juif à se préparer pour le Shabbat à l'avance, à préparer tous les repas dès la veille, puisqu'il ne peut rien faire le jour même du Shabbat. Il est donc libre le Shabbat pour jouir de tout ce qu'il a préparé. La cessation de l'activité a pour ainsi dire, pour objectif, de servir la jouissance et la réjouissance du Shabbat. Ainsi, la mitzvah du Shabbat est ainsi exemplaire du service de Dieu par la joie. Donc on voit ici, encore une fois, c'est l'association entre plaisir corporel, plaisir physique donc, et plaisir moral et spirituel. L'un vont avec l'autre et il n'y a à aucun moment ni antagonisme ni opposition. C'est important de souligner, puisqu'il y a certaines idées religieuses ou philosophiques qui tenderaient à penser le contraire et à les opposer. Ce n'est pas le cas dans le judaïsme. Bien au contraire, on verra que entre l'ascétisme et la joie de vivre, le judaïsme choisira le plus souvent pour la joie de vivre. L'ascétisme est excessivement rare et pour des êtres d'exception. Et vraiment, c'est pas la voie d'a priori que l'on recommande.